C'est l'histoire d'un investisseur qui ne fait pas que perdre son travail. Un couple a acheté un logement qu'il s'est engagé à louer pendant 9 ans pour bénéficier, toutes conditions ici remplies, de l'avantage fiscal prévu dans une telle situation. Mais parce que l'époux a perdu son travail, le couple vend le logement 3 ans après son achat. Or, pour l'administration, cette vente rompt l'engagement de location pris par le couple et remet en cause le bénéfice de l'avantage fiscal. Ce que conteste le couple, le licenciement est un motif légal de rupture de l'engagement de location qui ne remet pas en cause l'avantage fiscal. Sauf que, pour l'administration, il ne s'agit pas ici d'un licenciement, mais d'une résiliation amiable du contrat de travail. En effet, la rupture du contrat de travail de l'époux est intervenue dans le cadre d'un plan de départ volontaire auquel il a adhéré, intégré à un plan de sauvegarde de l'emploi. Ce que confirme le juge, qui donne raison à l'administration, il y a bien ici une rupture de l'engagement de location, laquelle remet en cause l'avantage fiscal. La plupart des dispositifs de défiscalisation immobilière sont, toutes conditions par ailleurs remplies, soumis à la condition que l'investisseur prenne l'engagement de louer le bien immobilier pendant une certaine durée. La vente du bien avant la fin de la durée de l'engagement a pour conséquence la remise en cause de l'avantage fiscal. Par tolérance, il est admis que l'engagement de location soit rompu avant la date prévue lorsque l'investisseur est licencié, c'est-à-dire lorsque la rupture de son contrat de travail intervient à l'initiative de l'employeur. La rupture d'un contrat de travail intervenue dans le cadre d'un plan de départ volontaire auquel l'investisseur a adhéré, intégré à un plan de sauvegarde de l'emploi, ne constitue pas un licenciement, mais une rupture amiable du contrat de travail. Dans ce cadre, en l'absence de licenciement, l'administration est autorisée à remettre en cause l'avantage fiscal, quand bien même le plan de départ volontaire en cause était soumis aux règles du licenciement collectif pour motif économique.